Attention, toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé et existant toujours n'est ni accidentelle, ni fortuite, ni une simple coïncidence. Si certains cons et connes se reconnaissent, c'est normal, c'est volontaire et c'est bien fait. On est cerné par... Dis con, tu vas rester poli. S'il est d'usage dans nos sociétés de sacraliser l'enfant, la sous-couche du fond est certainement de vivre au quotidien aux côtés d'enfants cons, voire très cons. À la question, un enfant peut-il être con? La réponse est oui. On l'appelle d'ailleurs couramment un petit con. Ensuite, au rythme de sa croissance, sort un moyen con et puis un grand con. Et en fonction de son hygiène alimentaire, un gros con. Et lorsque la question vous vient, mes enfants sont-ils cons? L'unique réponse est le test de paternité. Oui, il vaut mieux avoir été cocu que d'avoir des enfants cons, hein, parce que cocu peut relever d'une situation passée ou temporaire, alors qu'avoir des enfants cons, c'est pour la vie. Hein. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, avec à la clé des questions fort humiliantes. Dites, c'est vous ces petits cons, hein? C'est vous! Seulement à moitié, vous savez, ma famille est pour beaucoup. Regardez ce qu'ils m'ont fait. C'est dégueulasse. Regardez ce bordel. Ben, ils ont peut-être voulu régler vos problèmes de pilosité, parce que c'est quand même violent, votre... Mais je suis portugaise. Ah, pardon. Porra, c'est vraiment des fils de cons. Justement, pour la mère, c'est un peu différent. Si elle-même n'est pas conne, elle peut se fier au test de paternité pour savoir si elle a bien des fils de cons. Mais attention, vous pouvez très bien avoir des enfants cons sans avoir été cocu, ni sans être con ni l'un ni l'autre. Ça, c'est une bonne nouvelle. En effet, ils peuvent naturellement avoir des copains cons avec qui ils évoluent tous les jours dans les écoles à la con. Ah oui, entouré d'enseignants parfois très cons, j'en ai connu. Tu dis ça parce que je suis prof? Ah non, du tout. Tu vois le mal dans tout aussi. Oui, bah si tu me mettais pas partout, on le verrait moins partout. Oh, ça va. Bref, ça s'appelle l'imprégnation. Alors attention, avant de devenir un grand con en pleine forme, le petit con passe par l'étape moyen con, à savoir la crise d'ado. Car le con d'ado, c'est simple, c'est une machine à adhérer à toutes les conneries les plus flagrantes. Sa crise étant le signe de son ralliement à la grande cause des cons, une véritable éponge à conneries. Ça sert à quoi? Je sais pas. Tu veux acheter ce machin hideux, tu sais pas à quoi ça sert? D'abord, c'est pas un machin, c'est un queutru. Et je te ferai dire que tout le monde en a un. Ah, d'accord. Et ça sert à quoi? Non mais tu peux pas comprendre, t'es trop un bolos. Ce qui peut se traduire en langage de con d'ado par tête au naze. C'est pas la peine, tu m'as trop filé le seum. Et puis, de toute façon, je te connais. T'es en mode refus. Tu voudras pas que je l'achète. Que j'achète pour toi, tu veux dire? C'est pareil. Pas tout à fait, mais enfin bon... on va pas jouer sur les mots. Donc, ton queutru, là... En fait, je sais pas trop. Tu sais pas trop quoi? Ben, à quoi ça sert? Mais il y a plein de fonctions, ça déchire trop grave sa race. Tu sais pas à quoi ça sert? Mais ça déchire trop grave sa race. Oh, ça va, là. Tu m'as trop saoulé, là. Je suis méchamment vénère. Je verrai avec ma daronne. Attends, je t'ai saoulé, t'es vénère? Ouais. Non mais tu crois que tu m'as pas saoulé, toi, depuis que t'es plus bouffe chidor? Hein? Allez non, le jour où on t'a conçu avec ta mère, je me serais pété un bras, ça serait guéri. Si tu veux pas l'acheter, ma daronne l'achètera. Avec elle, au moins, ça passe crème. Ah non, je vais te l'acheter. Attends, je veux pas passer pour un bourreau qui t'empêche de vivre et qui va t'isoler socialement de tes congénères, avec qui tu pourras plus communiquer si t'as pas cette naserie en poche. T'es trop relou. Ah ouais? Non mais attends, si ça déchire grave sa race, ça va faire kiffer ta mère. Et alors là, je vais vous t'aimer les deux et je vais trop me taper des barres tellement vous aurez l'air de grosses bouffonnes. Ce qui peut se traduire par « Mais si c'est si bien, ta mère va adorer !» Alors je vais pouvoir vous regarder faire et je vais bien rigoler tellement vous aurez l'air ridicule. Et là, vous marquez un point qui laissera l'ado vous répondre par un haussement d'épaule ou un lever d'œil au ciel, et ce, de façon plus ou moins discrète selon l'éducation de l'espèce. Certains d'entre vous n'ont pas d'enfants et se gaussent de ces problématiques en pensant qu'elles ne les regardent pas. Grave erreur. Car souvent, les sans-enfants privilégient l'animal de compagnie. Et entre un enfant con et un chien con, ne dites-vous pas à votre bête à crotte? Ah, il est con ce chien. Vous n'avez ni enfant ni bête à crotte, alors vous avez un ficus. Et le ficus, c'est une plante bien conne qui resplendit chez le marchand et vient jouer les crevards de chez vous. Vous filez la honte, ce qui est très mal vu quand vous attendez du monde. Bonsoir.